Bonjour, mon prénom c'est Joséphin et mon nom c'est Bastière. Je suis né en 1993 en France, à Paris, et au moment où je fais cette vidéo, nous sommes dans l'année 2020 et je suis âgé de 27 ans. En société, lorsque quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, je réponds que je suis artiste plasticien. C'est-à-dire, dans mon cas, je fais de l'art conceptuel, ou plus précisément de l'art hyper brut, mais je fais aussi du dessin, de la peinture et de l'écriture, de façon plus concrète. Si ça vous intéresse, je peux vous montrer quelques exemples. Je commence avec le dessin. Nous avons ici un siège. C'était pour vous inviter à vous installer confortablement. Là, nous avons une personne assise, une bouteille d'eau, un poisson, un compas, une règle, un portrait, une équerre, un autre portrait, le modèle vivant. Alors le modèle vivant, c'est une forme spécifique de dessin que je pratique. Il y a plusieurs exemples, je vous les passe rapidement en sachant que vous pouvez faire pause avec la vidéo, si vous souhaitez les regarder plus longuement. Ça, c'est du dessin d'imagination. C'est une autre forme de dessin que je pratique. Ça, c'est ce que j'appelle le copisme. Et c'est une autre forme de dessin que je pratique aussi. Ça, c'est du dessin avec de la couleur. C'était pour montrer que ce n'est pas seulement en noir et blanc. En fait, dans la plupart de mes dessins, je vois de la couleur dessus. Mais je n'ai pas toujours l'occasion de la mettre. Là, c'est du dessin abstrait. C'est une autre forme de dessin que je pratique. Mais surtout, laissez-moi vous montrer comment je dessine, afin que vous puissiez vous faire une idée un peu plus précise de quelle est ma technique. Alors pour ça, j'ai prévu un modèle. J'ai demandé à mon cactus s'il était d'accord pour poser, et il m'a dit oui. Merci monsieur le cactus. Souvent, quand je montre mes dessins, il est possible qu'on me dise que ça ressemble à du dessin en une seule ligne, sans lever le stylo. Ou alors, il est possible aussi qu'on me dise que ça ressemble à du dessin sans regarder. C'est pas exactement ça. Pour expliquer ma forme de dessin, je vais utiliser l'exemple d'un pianiste. Un pianiste qui aurait l'habitude d'être sur son clavier. Et bien moi, c'est la même chose dans le sens où j'ai l'habitude d'être sur ma feuille et je sais comment je me déplace à l'intérieur. Mais si j'ai besoin, j'ai toujours le droit de venir regarder ma feuille. Il n'y a pas d'interdiction. Et j'ai le droit aussi de faire plusieurs lignes ou de lever le stylo. Il n'y a pas d'interdiction. En fait, c'est plus petit à petit que j'en suis arrivé à cette forme d'expression. Mais ça n'a pas été par ces interdictions. Voilà en résumé comment je dessine, et voici le portrait du cactus. Il existe aussi des grands formats, je peux vous montrer quelques exemples. Alors c'est plutôt du modèle vivant dans ce que je vous montre, mais il m'arrive de faire d'autres thèmes en grand format, comme par exemple ici un dessin abstrait avec un peu de couleur. Là nous avons du dessin avec du découpage, et ici c'est un lanceur de disques. Le dessin avec le découpage, c'est une autre forme de dessin que je pratique. Là nous avons un grand format un peu plus coloré. De nouveau, nous avons ici un modèle vivant. Et voici le
dernier exemple. Voilà pour le dessin. Je passe maintenant à la peinture. Quand je dis que je fais de la peinture, c'est à cette peinture que je pense. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, c'est assez concret. C'est concret parce que c'est tout simplement des aplats de couleurs. C'est-à-dire que là, c'est un aplat blanc sur une feuille rouge, ni plus ni moins. Et là, c'est un aplat jaune sur une feuille rose. Un aplat rouge sur une feuille bleue. Au début, je souhaitais faire mon aplat sur l'ensemble du support. Mais à l'époque, je n'avais pas d'atelier pour peindre. Alors, afin d'éviter de faire des tâches tout autour, j'ai décidé de mettre mon aplat à l'intérieur du support. Mais là, c'est poser la question de savoir quelle forme j'allais utiliser pour poser mon aplat. Alors, ce ne sont pas des carrés, ce sont plutôt des rectangles, même si c'est pas tout à fait ça. Et ces différentes peintures, je les appelle aplats et équilibre de couleurs. Et elles sont faites pour voir la couleur, pour la contempler. Il existe des grands formats, je peux vous montrer quelques exemples, comme celui-ci, ou celui-ci. Voilà pour la peinture. Je passe maintenant à l'écriture. Les écrits que je fais, en principe, ils sont faits pour fonctionner seuls. Mais ils peuvent être aussi reliés entre eux. Là, c'est un calligramme où on peut noter la présence du soleil qui éclaire la lune et tout autour des étoiles. J'écris un peu de tout. Je suis quasiment tout le temps avec des feuilles et des stylos sur moi. Quasiment tout le temps. À la fois pour le dessin, mais aussi pour l'écriture. Et dans le cas de l'écriture, dès qu'il y a une phrase qui suscite mon attention, eh bien, il est possible que je la mette sur papier. Alors ça peut être soit des choses qui viennent de moi, ou sinon des choses qui viennent de l'extérieur. Comme par exemple une conversation que j'entends, ou alors quelque chose que quelqu'un me dit, ou sinon quelque chose que j'ai lu. Mais souvent ce sont des choses que j'exagère, que j'amplifie, ou alors des choses que j'essaye de contracter, de résumer, de simplifier. Ça peut être aussi des choses qui ne sont pas dites, du coup je les mets à l'écrit pour essayer de les dire. Ou sinon ça peut être des choses que je souhaite dire à moi-même, du coup je les mets à l'écrit pour essayer de me les dire. Voilà, j'écris un peu de tout. Et ensuite, ces différents écrits, soit ils peuvent être reliés entre eux pour faire un fanzine, un petit peu comme ce que j'ai pu vous montrer, ou alors ils peuvent être pris au hasard, afin de faire une lecture un peu plus hasardeuse. Voilà pour l'écriture, et voilà pour les présentations de ce que je peux faire. Maintenant, si vous souhaitez en découvrir plus, eh bien j'ai quelques annonces à vous dire. J'ai 3 annonces. La première, c'est que j'ai un site internet. www.joséphinbastière.com. Vous pouvez retrouver sur ce site d'autres dessins, peintures et écrits, tout ça de façon gratuite. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description de la vidéo. Deuxième annonce, j'ai terminé d'écrire Univers Zéro. Univers Zéro, c'est un livre qui ressemble à ceci, avec cette première et cette quatrième de couverture. Et pour moi, c'est l'œuvre la plus importante que j'ai pu faire. Alors, c'est à la fois un dessin, une peinture et un écrit. C'est un peu spécial. J'ai terminé de l'écrire, je suis à la recherche d'un éditeur. Cependant, je l'ai déjà publié. Je l'ai publié sur mon site internet. Du coup, si vous souhaitez le lire, eh bien vous pouvez le retrouver intégralement de façon gratuite. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description de la vidéo. Et juste à titre indicatif, ça met moins de 15 minutes pour le lire. Troisième annonce, je vais faire d'autres vidéos. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'art hyper brut.
L'art hyper brut, c'est une forme d'art que j'ai découvert et c'est dans cette forme d'art que je m'inscris. Et tout ce que j'ai pu vous montrer, le dessin, la peinture et l'écriture, eh bien tout ça provient de l'art hyper brut. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, je souhaite expliquer ce que c'est. Après, je vais faire d'autres vidéos, mais je ne sais pas exactement encore à quoi ça va ressembler. Mais si ça vous intéresse de découvrir ces futures vidéos, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur le petit bouton afin de recevoir toutes les notifications. Voilà pour les annonces. Si cette vidéo vous a plu, sachez que vous pouvez écrire des commentaires bienveillants. Par exemple, vous pouvez écrire ce que vous avez le plus aimé dans cette vidéo, sans gros mots. Ou bien, vous pouvez vous présenter vous aussi, afin que je sache un peu mieux qui vous êtes. Et même si vous n'avez pas l'habitude, je vous invite à essayer. Vous pouvez aussi écrire vos questions, les questions sont les bienvenues, tant qu'elles sont bienveillantes. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Vous pouvez par exemple partager à quelqu'un que vous connaissez et qui serait susceptible d'apprécier ce que je fais. Ou alors, vous pouvez partager à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être une personne dans la rue, ou sinon votre voisin de palier, ou alors votre voisin dans le bus. Même si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez dire « Hey, bonjour, j'ai une vidéo à vous partager !» Bon, c'est un exemple, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. En tout cas, gardez à l'esprit que c'est le partage qui aide le plus au développement de cette chaîne. Alors si vous souhaitez partager, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez aussi laisser des cœurs et des pouces. Ça donne de la force, c'est important. Et même si vous n'avez pas l'habitude, je vous invite à essayer. Vous allez voir, ça donne vraiment de la force. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les différents liens dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo.